Parashat Vaïgash. Le Seigneur parla à Israël dans les visions de la nuit, disant : Jacob, Jacob. Il répondit : Me voici. Il poursuivit : Je suis le Seigneur, Dieu de ton père. N'hésite point à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, moi-même aussi je t'en ferai remonter, et c'est Joseph qui te fermera les yeux. Genèse 46. Rachi explique que le patriarche craignait de quitter la terre sainte. Aussi Dieu le rassura qu'il sera inhumé en terre d'Israël. Le verbe A'alecha, je t'en ferai remonter, est une allusion directe au pays d'Israël. Le point le plus haut sur le plan géographique, en venant de l'Égypte, au sud, ainsi que sur le plan spirituel, l'ascension morale est dite Aliyah. Le Kéliakar souligne que les différentes raisons qui ont poussé le patriarche à l'exil égyptien ont toutes pour origine la promesse faite à Abraham : ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra pas. Joseph était conscient et au courant du danger qu'il faisait courir à sa famille. Parmi ses frères, seul Judas était apte à saisir le message codé de Joseph. Ce dernier faisait allusion à l'exil égyptien qui allait commencer. L'exil, appelé eau profonde, précisément à cause du facteur élevé du niveau de l'assimilation. La vision de la nuit de Jacob est identique à celle d'Abraham. Lorsque le soleil était sur le déclin, quand enfin la torpeur s'empara du patriarche, tandis qu'une angoisse sombre, profonde, pesait sur lui, Dieu lui dit alors : Sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle sera asservie et opprimée durant 400 ans. Genèse 15. Bien évidemment, les visions nocturnes, annonçant la longue nuit de l'exil, rendirent Jacob angoissé. Dieu le rassura : je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. La grande nation d'Israël serait donc la conséquence directe de l'oppression égyptienne. Car plus on l'opprimait, dit l'Exode, plus sa population grossissait et débordait. On remarquera que concernant l'exil, c'est la Providence, la première qui descendra en Égypte avant Jacob. Inversement, au moment de la rédemption, c'est Jacob le premier qui sera sauvé avant que la Providence ne le suive. La métaphore utilisée par nos sages est celle de deux amis nageurs qui décident de faire de la plongée en eau profonde. L'un est expérimenté, l'autre non. Le premier à se jeter dans l'eau est le nageur avisé. Inversement, quand il s'agira de quitter la plongée, c'est d'abord le nageur inexpérimenté qui montera le premier. Telle fut la volonté du Très-Haut, d'aller au-devant de l'exil de ses enfants pour mieux les accueillir, mieux les secourir. Plus tard, le retour des captifs de Sion précédera l'apparition de Dieu de la Shekhinah. Nos sages, en s'appuyant sur la structure du verset qui nous intéresse, moi-même, la Shekhinah, je descendrai avec toi, Jacob Israël, moi-même, la Shekhinah, je t'en ferai remonter. Jacob, situé au centre de la phrase, est entouré de part et d'autre de la Shekhinah pendant sa longue nuit d'exil. Les fils d'Israël, lors de leur séjour en Égypte, vont connaître le paganisme égyptien, si bien que la Providence ne pouvait qu'aller au-devant d'eux,
va les précéder comme si elle cherchait à les protéger. Dieu marchait devant eux, cantique de la mer Rouge. La Shekhinah ne pouvant plus les entourer par sa présence. Le rituel de la Pâque juive concernant la consommation de l'agneau pascal est soumis à l'impératif de le manger rapidement en toute hâte, bechipazon, à l'instar de quelqu'un qui serait en retard à son rendez-vous et qui doit avaler rapidement sa nourriture. En fait, il s'agit de marcher d'un pas accéléré pour rattraper la Shekhinah qui marche hâtivement en avant. De toute évidence, lors de l'événement des temps messianiques, quand la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans, la Shekhinah retrouvera son rôle initial, celui d'entourer avec amour et affection les enfants d'Israël, comme une maman qui prendrait son enfant dans ses bras avec soin et attention. Ce n'est pas avec une hâte éperdue, chipazon, que vous vous échapperez, comme lors de la sortie de l'Égypte, mais l'Éternel sera votre avant-garde et votre arrière-garde, le Dieu d'Israël. Isaïe au chapitre 52. Dieu, en réalité, n'est pas seulement dans le ciel, mais aussi dans le monde. Pour cela, il doit prendre une forme compatible avec le monde. Dieu sera voilé à travers les clipotes, les écorces, dans lesquelles la lumière du divin est enveloppée. La providence Shekhinah ne peut pénétrer le monde dans sa forme parfaite, puisque notre monde est entaché d'imperfections. On dit que la Shekhinah est alors en exil, quand il y a nécessité à voiler la lumière de la connaissance sous les habits de la clipa, de l'écorce, et ce, à cause des puissances mauvaises. Dieu, la Torah, la Shekhinah, Israël, demeureront en exil, jusqu'à ce que l'Esprit d'en haut brise les chaînes de l'exil par égard pour sa Torah, pour son nom et pour son peuple Israël. Le Or HaChaim soulève le problème de l'impureté de l'Égypte, qui serait incompatible avec la résidence de la Shekhinah, puisque Moïse lui-même sera obligé de quitter l'Égypte avant d'adresser sa prière à l'Éternel. Le Or HaChaim explique que Dieu souhaite partager la détresse d'Israël selon l'adage biblique « Je serai avec lui dans la détresse ». Mitzraïm, Metzarim, l'Égypte égale souffrance, misère, malheur. La révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent signifie que la Shekhinah a fixé sa résidence dans les épines, en signe de souffrance. Les sages s'appuient sur le décompte des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte, accompagnant Jacob, chacun avec sa famille. Toutes les personnes qui composaient la lignée de Jacob étaient au nombre de 69. En additionnant la Shekhinah, on atteint le chiffre de 70. Il y a, disent nos sages, plusieurs niveaux de révélation de la providence. Et de ce niveau va dépendre la fixation ou non de la résidence de Dieu parmi les hommes. Le degré d'intensité de la lumière divine est le plus fort au pied du trône céleste. Et puis par ordre décroissant, on le trouve dans le Saint-Temple, puis dans les synagogues, puis dans les maisons d'études, puis dans un quorum de 10 personnes qui étudient la Torah. On peut dire alors que la lumière de la providence qui éclairait les enfants d'Israël en Égypte
étaient de très faible intensité. Le vocable majestueux de Anochi moi-même rappelle que c'est l'être ultime lui-même qui s'occupera de la rédemption de son peuple. C'est le même Anochi qui annoncera au moment de la théophanie « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». La racine montée à l'eau, dédoublée dans ce verset, signifie que la sortie d'Égypte n'est pas la finalité du projet divin pour son peuple. Ce n'est qu'avec la révélation du Sinaï que l'ascension spirituelle connaîtra son apogée et son terme. Le Sinaï va ouvrir une nouvelle forme de relation entre Dieu et les hommes. Dieu s'engage envers son peuple et son peuple s'engage envers Dieu. Il y a là une relation de partenariat entre Dieu et Israël. C'est pour cela que le Sinaï est un engagement permanent qui se passe continuellement dans notre vie. Chacun d'entre nous a entendu la voix et la dignité d'être juif et réside dans le sens même de notre engagement. L'homme moderne pense que Dieu demeure à une distance absolue de l'homme et se confine dans un silence persistant. Dans ces conditions, comment peut-on communiquer avec lui ? Prenons l'exemple de la nature. Nous déchiffrons péniblement ses signes. Pourtant, on dit qu'elle est dotée de sagesse. La communication suppose que la nature fut douée d'une âme et que l'homme possède la faculté de comprendre le langage spécifique de la nature. La révélation de la Shekhinah est indescriptible. Pourtant, il existe des moments où une voix parle au nom de Dieu. Nous découvrons alors que chaque instant de notre vie est un acte chargé de sens. Même ceux d'entre nous qui, en dépit de leur bassesse ou de leur mécréance, peuvent être illuminés d'une étincelle dispensatrice de sagesse. Merci de votre écoute.